Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et avec toute votre famille. Qu'en ce moment, un manteau de la plus profonde paix du ciel s'étende sur votre foyer, couvrant chaque pièce, chaque cœur, chaque vie qui palpite sous votre toit. Je vous invite à entrer dans cet espace sacré, un sanctuaire que nous avons créé ensemble, ici et maintenant, par la foi. Imaginez que la lumière de Dieu, tel un sceau de protection inviolable, est maintenant placée sur le seuil de votre porte. Elle est aussi sur la fenêtre de la chambre de vos enfants et sur votre table à manger. Ce n'est pas un temps ordinaire. C'est un temps divin, un rendez-vous avec l'architecte des familles, le gardien d'Israël, notre Père céleste. Respirez profondément, relâchez les tensions du jour et les soucis qui pèsent sur vos épaules. Permettez que la présence du Saint-Esprit remplisse l'endroit où vous vous trouvez. Soyez les bienvenus à ce moment de prière pour la restauration, la protection et l'unité de votre bien le plus précieux, votre famille. Dans l'unité et avec l'autorité qui nous a été conférée par le nom au-dessus de tout nom, le nom de Jésus-Christ. Nous nous levons maintenant dans la foi, comme gardiens spirituels de nos foyers. Nous nous tenons à la brèche pour nos familles et déclarons qu'aucune arme forgée contre elles ne prospérera. Au nom de Jésus, nous brisons et annulons tout esprit de division, de discorde, de jalousie et d'amertume. Cela tente de s'infiltrer dans nos relations. Nous annulons le pouvoir des paroles de malédiction, des paroles de critique et de mort. Ces paroles ont été lancées sur nos mariages, sur nos enfants, sur nos finances. Nous brisons tout argument et sophisme qui s'élève contre la connaissance de Dieu dans notre maison. Nous proclamons que notre foyer est le territoire du Seigneur, un autel d'adoration au Dieu vivant. Par conséquent, nous ordonnons que toute influence maligne, toute flèche de l'ennemi visant à semer la discorde et la maladie, se retire maintenant. Nous couvrons chaque membre de notre famille, du plus âgé au bébé dans le ventre. Nous les couvrons du sang précieux et puissant de Jésus-Christ. Ce sang est notre muraille de feu, notre protection infranchissable. Nous déclarons la victoire du Christ sur le passé, le présent et l'avenir de notre lignée. Nous déclarons la guérison, la libération et un héritage de bénédiction pour nos générations. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, règne et gouverne dans nos cœurs et dans notre foyer, au nom de Jésus. Maintenant, je vous demande de calmer votre esprit. Sortons du champ de bataille de la prière de guerre et entrons dans le lieu secret du cœur du Père. Je veux vous inviter à plonger avec moi dans l'une des histoires les plus touchantes de toute l'Écriture, une fenêtre sur l'âme de Dieu. C'est l'histoire que nous trouvons dans Luc, chapitre 15, la parabole du Fils prodigue. Je préfère l'appeler la parabole du Père aimant. Fermez vos yeux, si vous le pouvez, et voyagez avec moi. Voyez un jeune homme, inquiet et arrogant, exigeant de son père son héritage. Sentez la douleur silencieuse dans le regard du père en livrant une partie de ses biens. Il savait qu'il donnait un morceau de son cœur pour être gaspillé. Accompagnez ce fils dans son voyage vers une terre lointaine, un lieu de plaisir passager et d'amitié superficielle. Voyez-le tout dépenser, jusqu'à ce que la faim et la désolation deviennent ses seules compagnes. Le point le plus bas de sa vie n'est pas le manque d'argent, mais la perte de son identité. Lui, un fils bien-aimé, désire maintenant la nourriture des porcs, l'animal le plus impur pour un juif. Sentez l'odeur de la porcherie,
l'humiliation, le vide profond dans son âme. C'est dans ce lieu de désespoir total qu'une étincelle de mémoire s'allume dans la maison de mon Père. Maintenant, changez votre perspective. Voyez le Père. Imaginez-le, jour après jour, gravissant une colline, forçant sa vue sur la ligne de l'horizon. Son cœur est serré d'un espoir qui refuse de mourir. Chaque silhouette au loin accélère ses battements. Beaucoup ont pu dire « Oublie, il ne reviendra jamais ». Mais l'amour d'un père ne connaît pas la logique de l'abandon. Et puis, un jour, il voit une silhouette. Un vagabond en haillons, hésitant, brisé. Mais le père ne voit pas les haillons. Il voit son fils. Et il n'attend pas. Il court. Il brise tout le décorum d'un patriarche oriental. Il relève ses vêtements. Il court vers sa honte, sa douleur, son trésor perdu. L'étreinte n'est pas une étreinte de jugement, mais d'acceptation totale. Le fils essaye de réciter son discours de repentance répété, mais les mots sont étouffés par l'amour du père. Et que fait le père? Il ne dit pas « Je t'avais prévenu ». Il crie pour la restauration « Apportez la plus belle robe ». Mettez un anneau à son doigt, des sandales à ses pieds, et faisons la fête. Le vêtement représente l'honneur restauré. L'anneau, l'autorité de fils restauré. Les sandales, l'identité d'homme libre et non d'esclave. La fête, la joie du ciel pour la restauration de ce qui était perdu. Cette histoire, bien-aimée, est l'histoire de votre famille dans le cœur de Dieu. La première leçon que nous en tirons est celle-ci. L'amour de Dieu pour votre famille est un amour qui attend et qui court à sa rencontre. Êtes-vous le père ou la mère qui est sur le balcon, regardant l'horizon, attendant un fils ou une fille? Qui s'est perdu dans une terre lointaine de drogue, de mauvaises relations, de rébellion ou simplement d'indifférence? Le cœur de Dieu le Père bat à l'unisson avec le vôtre. Il n'a pas abandonné. N'arrêtez pas d'attendre, n'arrêtez pas d'aimer, car son amour est la force magnétique qui les ramènera à la maison. La deuxième leçon est qu'il y a toujours un chemin pour rentrer à la maison. La terre lointaine peut être une addiction, mais aussi le silence amer entre un couple. Ce couple vit dans la même maison, mais dans des mondes séparés. Cela peut être le ressentiment gardé contre un frère. Pour chacun qui se sent perdu, sale et indigne comme ce fils dans la porcherie, le message du Père est « Souvenez-vous de ma maison ». Il y a du pain, de la dignité, de l'amour qui vous attendent. La repentance est le premier pas sur le chemin du retour. La grâce de Dieu est la route pavée qui vous accueille. Et la troisième leçon peut être la plus difficile et le pouvoir de la célébration et de la restauration sur le ressentiment. Nous ne parlons pas du frère aîné qui, plein de sa propre justice, a refusé d'entrer dans la fête. Combien de fois, dans nos familles, la guérison est-elle empêchée, non par celui qui a fauté, mais par celui qui refuse de pardonner? Dieu ne nous appelle pas seulement à pardonner, mais à célébrer la restauration. Il nous invite à vêtir le frère qui a fauté de la robe d'honneur, à remettre l'anneau de l'autorité à son doigt. Qui êtes-vous dans cette histoire aujourd'hui? Est-ce le père qui attend? Le fils qui doit revenir? Ou le frère aîné qui doit laisser l'orgueil de côté et entrer dans la fête de la réconciliation? Cette image du Père qui protège, qui attend et qui restaure n'est pas seulement une belle histoire. C'est une promesse divine,
scellés pour nous dans les Écritures. Les mots que nous allons lire maintenant sont l'écho de cette promesse. Le psaume 91 est la déclaration du Père concernant la protection qu'il étend comme un bouclier sur ses enfants, sur votre maison. Le psaume 23, qui inspirera notre prière finale, est la certitude que ce même Père est le bon berger. Il guide, pourvoit et prend soin de chaque besoin de sa famille. C'est pourquoi je vous invite une fois de plus à fermer les yeux. N'écoutez pas seulement ces paroles, mais recevez-les. Buvez chaque verset comme un remède pour votre âme anxieuse. Permettez que cette prière des siècles devienne votre prière personnelle, une forteresse de foi autour de votre famille. Proclamons ensemble la vérité du psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai de l'Éternel, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, et en lui je me confierai. Car c'est lui qui te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu te réfugieras. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni l'épidémie qui ravage en plein midi. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais cela ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la récompense des méchants. Car toi, Éternel, tu es mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, ni aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges, à ton sujet, de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'a tellement aimé, moi aussi je le délivrerai. Je le mettrai en sécurité, parce qu'il a connu mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je l'en délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Père bien-aimé, avec la promesse du psaume 91 résonnant dans nos cœurs, nous nous approchons de ton trône de grâce. Nous sommes venus comme tes enfants, apportant devant toi nos familles, chaque nom, chaque visage, chaque histoire. Père, au nom de Jésus, nous prions maintenant pour chaque fils et fille qui est dans une terre lointaine. Que ce soit l'addiction, la rébellion, les mauvaises compagnies ou la froideur spirituelle. Nous demandons que le Saint-Esprit allume en eux le souvenir de ta maison. Que la nostalgie de ton amour soit plus forte que tout plaisir passager. Nous les rappelons au nom de Jésus. Nous déclarons que les chaînes qui les retiennent sont brisées et qu'ils retrouveront le chemin de tonnes étreintes restauratrices. Seigneur, nous prions pour les mariages qui sont blessés. Là où le silence et la distance ont créé des abîmes, nous libérons ton amour qui chasse toute peur et tout orgueil. Apporte la guérison aux blessures, restaure la communication, rallume la flamme de la passion et de la camaraderie. Que chaque couple sous le son de ma voix redécouvre la joie d'être un en toi. Nous prions pour la réconciliation entre parents et enfants, entre frères et sœurs. Là où l'amertume et le manque de pardon ont construit des murs, nous déclarons que le pouvoir de ton pardon les renverse maintenant. Donne-nous des cœurs de jeunes frères qui célèbrent le retour, et non de frères aînés qui gardent rancune. Et comme notre bon berger, nous déclarons la vérité du psaume 23 sur nos maisons. Le Seigneur est notre berger,
et rien ne nous manquera. Pourvois pour chaque famille, Seigneur. Là où il y a des dettes, apporte la libération financière. Là où il y a du chômage, ouvre des portes de provision. Là où il y a la pénurie, multiplie le pain sur la table. Que ta suffisance soit notre réalité. Enfin, Père, nous étendons tes mains guérisseuses sur chaque corps. Nous réprimandons toute maladie, toute douleur, toute infirmité physique et émotionnelle. Nous déclarons la santé divine, de la tête aux pieds, sur chaque membre de nos familles. Que ta paix qui guérit, qui calme et qui restaure, inonde chaque vie maintenant. Et maintenant, je vous invite à sceller cette prière par un acte de foi. Écrivez le nom de votre famille ou votre pétition spécifique dans les commentaires ci-dessous. Créons une chaîne d'intercession, les uns pour les autres, croyant que le Père qui entend la prière d'un seul, entend la prière de tous. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse resplendir sa face sur vous et vous fasse grâce. Que le Seigneur tourne sa face vers vous et vous donne la paix. La paix qui garde votre mariage, la paix qui protège vos enfants, la paix qui gouverne vos finances, la paix qui inonde votre cœur. Allez avec la certitude que vous et votre maison êtes sous la garde attentive et l'amour inlassable du Père. Il n'abandonne jamais votre famille. Et son œuvre de restauration et de protection a déjà commencé. Croyez et recevez. Amen.